Nous sommes le 22 septembre 2023. Le 15 septembre 2022, voici ce que j'ai reçu du Saint-Esprit. Je demandais au Seigneur, que va-t-il se passer les prochains mois, Seigneur? Voici ce que le Seigneur me dit en retour. Si vous n'entrez pas en obéissance totale de ce que je vous dis, vous ne pourrez supporter ce qui arrive. Il y a des niveaux de turbulence au niveau politique qui vont s'abattre au fur et à mesure comme un jeu de dominos. Si vous n'entrez pas dans une obéissance totale et entière de ce que je vous dis, alors ce sera très douloureux pour beaucoup d'entre vous, pour beaucoup. Vous devez vous sanctifier et sortir de votre quotidien, de vos plaisirs, de vos loisirs pour un temps, car les choses à venir vont être très difficiles. Le corps doit se sanctifier. Le jeûne et la prière ont une grande efficacité. Obéissez, sinon vous périrez. Je vous le dis. Voici, j'envoie mes prophètes à nouveau, ceux que je oins pour accomplir ma volonté au milieu de vous. Ceux qui s'opposeront à eux s'opposeront à moi en personne. L'heure arrive. J'ai suffisamment patienté. Je vous ai observé. Maintenant, agissez selon ce qui va vous être donné. Les critiques, les sous-entendus, les jugements seront punis, car je suis celui qui rétribue selon les œuvres de chacun. Vous soupirez après ma parole, et quand elle vous est donnée, vous n'en faites rien. Quel est votre niveau d'implication dans mon œuvre? Que faites-vous pour moi en retour de ce que je fais pour chacun de vous tous les jours? Appliquez-vous ma parole comme je vous l'ai enseignée? Je suis là de vous voir vaquer à vos occupations, de vous savoir faible, ignorant et sourd. Qu'allez-vous devenir dans ces conditions? Vous ne faites pas ce que je vous demande. Il n'y a point d'amour au milieu de vous. Ce n'est que surface. Il n'y a pas de profondeur. J'ai honte pour vous de la médiocrité qui vous domine. Croyez-vous vraiment que j'habite au milieu de vous, que je siège avec vous partout où vous allez? Dans vos décisions, quelle est la dernière fois que vous m'avez demandé ce que je pensais de vous, de vos actions, de vos décisions? C'est quand la dernière fois que vous m'avez demandé si vos voix étaient mes voix? Ce n'est pas comme cela que je prends plaisir à vous observer. Je demandais au Seigneur, le 20 septembre 2022, as-tu jugé l'Église, Seigneur? Voici ce que le Seigneur me donna. L'Église ne m'apporte plus satisfaction. Elle n'est plus ma priorité. Vos assemblées m'insupportent. Qu'y a-t-il de bon? Quelle place j'occupe? Vos cœurs sont-ils purs devant ma face? Tout n'est qu'hypocrisie, méchanceté et orgueil. Il n'y a plus de berger guidant le troupeau. Vous vaquez à vos occupations, vous soignez vos maisons, mais où est mon amour au milieu de vous? Il n'y a que division, critique, rancune, bassesse. Ce n'est pas à cela que je vous ai appelé. Mon église n'est pas un club du dimanche où l'on se retrouve pour 2 heures et puis tout le monde rentre à la maison comme si de rien. Qu'a-t-il été demandé aux disciples? Allez partout et faites des disciples dans toutes les nations. Quelle position l'Église a-t-elle prise face à tout ce qui se passe dans le monde? Toutes les lois iniques votées et acceptées. Où est l'Église?
Où est la voie de la justice et de la vérité? L'Église de Mulhouse a été jugée. L'Église catholique a été jugée. Tout est révélé au grand jour. Ce qui va arriver est écrit dans ma parole. Celui qui voudra savoir ce qui va arriver n'a qu'à lire ma parole. Tout est annoncé depuis le commencement. J'ai envoyé des prophètes tout au long de l'histoire et encore aujourd'hui. Qui a pris soin de les écouter, de leur accorder la place que je leur ai donnée? Au contraire, on les a humiliés, on les a fait passer pour fous, on les a écoutés, on les a écartés de mon plan d'action. C'est pour cela que j'ai à mon tour humilié Mulhouse, et pas une autre, car c'est celle qui a pris la lumière dans le pays. Je suis le seul à mettre en lumière. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. Marc 2, verset 42. Ma parole n'est plus enseignée comme elle devrait l'être. C'est ainsi que vous observez toutes ces dérives. Ce manque de fermeté envers ceux qui pêchent sciemment. La crainte de mon nom n'est plus évoquée. C'est pour cela que les décisions prises sont des décisions d'hommes et non venant de ma volonté. Par ma volonté. Qui s'opposera à moi?